Donc, bienvenue au Gospel Center Annecy. Ce soir, on va répondre à des questions concernant le couple que vous nous avez mis dans un petit seau aujourd'hui. Donc, ça va être fantastique. Vous êtes prêts? Pour ceux qui seraient frustrés parce que vous êtes célibataire, pour vous dire, bah non, ils vont encore parler des couples, vous pouvez regarder la Deborah Night. C'était sur le célibat, mercredi dernier. Hein? C'était vrai ou faux célibat. Oui. Toutes les femmes qui veulent se marier, elles regardent Deborah Night en replay. Et les hommes, non, c'est pas pour les hommes, c'est que pour les femmes. Hein, vous ferez sur les célibataires la prochaine baraque. On verra. Voilà. Donc, Ça, c'est pour toi. ouais. Moi, j'aimerais célébrer l'Éternel, déjà pour commencer, parce que cet après-midi, il y a 100 bébés qui ont pu être honorés. Ah oui. Leur prénom a été inscrit sur le tableau. Et ça, c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous fait. Parce que vous vous rendez pas compte, en fait, mais vous savez que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Et qu'on a dans nos familles des enfants invisibles, j'aime bien dire ça comme ça. Mais une fois qu'ils sont honorés, c'est comme si on ajoute des bénédictions à la famille. Et on ajoute des intercesseurs dans le ciel. Et ça, c'est juste énorme. C'est la rédemption de Jésus. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que c'est quand même fantastique et extraordinaire. Tu m'as donné une question là? Oui. Alors, une question. Est-ce qu'on peut être en deuil d'un enfant qu'on n'a jamais eu? Alors, ben non, si on l'a jamais eu. Alors après, est-ce qu'on l'a eu en vrai? C'est sûr que s'il est jamais né, il va falloir faire le deuil de cet enfant. Donc je précise, vous dites, mais c'est pas une question pour les couples. Ben si, parce qu'il faut être deux pour faire un bébé. Déjà un. Et puis, le problème des pertes de grossesse volontaires ou non, c'est qu'on ne voit pas le corps de l'enfant, souvent, et donc on n'arrive pas à faire le deuil. Donc ça reste, c'est une problématique de deuil non résolu. Et quand on n'arrive pas à faire le deuil, on ne peut pas se reconstruire. Donc c'est comme si on est en pause, on est coincé dans nos vies. Et c'est très très fréquent que la problématique de l'Église, des gens qui sont coincés dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le deuil de ces enfants invisibles, perdus en fausse couche ou perdus suite à des avortements, des IVG ou des IMG, ou des pilules du lendemain. Ça, c'est important de comprendre que quand on prend la pilule du lendemain, potentiellement, on a avorté. Mais il y a un certain pourcentage. Hein, ce n'est pas à tous les coups, mais potentiellement, oui. Et ça, c'est des questions qu'on m'a posées. Le stérilet, est-ce que c'est abortif? Oui, il peut y avoir des pertes d'enfants quand on porte un stérilet. D'ailleurs, souvent, on est affecté par un esprit de mort. On peut être dépressif, tout ça. Ça, c'est parce qu'il y a la mort. En fait, le stérilet, ce n'est pas le bon plan. Après, on peut parler de différents contraceptifs. Vous verrez qu'il y a tout un... Enfin, c'est tout un sujet. Mais le problème avec la contraception, notamment hormonale, c'est qu'il y a toujours un pourcentage d'avortement avec la prise de ces contraceptifs. Donc, c'est quoi la solution? C'est une autre question. Je crois que je réponds à plusieurs questions en même temps. Ben, Avant que tu répondes à cette question, oui. C'est euh, pas. la, la question, enfin, bon, la question là, on surfe un petit peu sur cette question, mais moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle, c'est la position de l'homme par rapport à cette réalité-là, parce que je ne crois pas que ce soit une écriture d'homme, mais ça pourrait être un homme qui a écrit ça et qui, au final, ne sait pas exactement. Alors, vous vexez pas si vous êtes un homme et vous avez une écriture de femme. Hein. Euh, en tout cas, vous avez une très belle écriture à part ça. Donc, euh, l'homme, par définition, vous savez qu'il ne peut pas, lui, être certain du nombre d'enfants qu'il a. Alors, bien sûr que dans un cadre sain du mariage, je fais l'amour avec ma femme, elle est enceinte, ou elle pense être enceinte, il s'avère qu'elle l'est, et il se peut qu'on perde l'enfant. Bah, c'est sûr que le mari, dans un mariage normal et sain, sera au courant.
Maintenant, ce schéma-là, c'est pas le schéma. Toutes les naissances n'arrivent pas dans ce cadre-là, vous l'avez compris. Tu as un coup d'un soir de conception. Tu as un coup d'un soir, tu sors de boîte, tu es bourré, elle est bourrée, vous glissez dans l'escalier, bam, patatras. Et puis, elle, tu l'avais jamais rencontrée. Par contre, elle tombe enceinte, toi, tu pars de ton côté et tu sais pas. Tu sais pas si tu as un deuil à faire. Tu sais pas même l'existence de cet enfant-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, Dieu nous a donné une responsabilité d'être la partie du couple euh, forte. Alors ne me méprenez pas, c'est pas dans le sens que la femme n'est pas forte, mais on a un appel pour protéger notre maison, pour protéger notre foyer, tant en termes de provision, enfin différentes choses comme ça. Et donc, ça veut dire que cet endroit, l'endroit où je dois commencer à être un homme, c'est pas. Vous savez, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Ben, c'est sûr que si tu es un homme, quand tu vas régler les problèmes par après, ah ben je suis désolé d'avoir fait ça, je comprends, ben je te demande pardon, comment je peux réparer, blablabla. C'est avant. C'est-à-dire que tu es un homme quand tu sais garder le pantalon sur toi. Tu es un homme quand tu sais dire non à la personne qui t'a chauffé toute la soirée. Là, je parle un peu, pas mode église, mais mode un peu mondain. C'est-à-dire là où tu n'aurais rien à faire, c'est-à-dire en boîte de nuit, en train de vouloir je ne sais quoi faire. Mais même si tu es chrétien, et puis il se trouve que tu vas dans une soirée un peu mondaine, et puis tu te fais draguer et je ne sais quoi. Enfin, quand tu es chrétien et tu fais ça, bah, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur endroit pour passer tes soirées. Pourquoi? Parce que tu te mets en danger, tu te mélanges, et puis tu dis oui, mais moi je vais évangéliser les gens dans les soirées. Ok, mais en attendant, le problème c'est que tu risques gros. Parce que toi, tu es fait pour pouvoir protéger l'autre. Mais protéger l'autre, ça part peut-être même à l'endroit de ne pas sortir de chez toi. C'est-à-dire de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est-à-dire que d'être un homme selon Dieu, c'est de savoir ce que tu fais de tes journées. C'est de savoir ce que tu fais de tes soirées. Donc la contraception, elle commence à cet endroit-là. Elle commence quand tu mets tes baskets en ayant l'idée de passer une soirée où tu vas te bourrer la gueule. Mais ça, c'est dans tes pensées. Tu dis, ah, et là, je grossis le trait. Mais si tu dis, ah, on va passer une bonne soirée avec des potes et puis on verra bien ce qui se passera. Mais si tu es déjà en train de mettre tes baskets, tu as déjà mis 200 € dans ta poche, tu as déjà prévu que c'est pas toi qui allais conduire, tu as déjà prévu l'endroit où tu vas passer la soirée, c'est que tu es déjà en train de glisser sur une pente où quand la fille, elle va être avec son décolleté, sa mini-jupe et puis sa proposition, c'est déjà mort. Parce que c'est normal. Tu as tout préparé, ta descente dans un endroit où tu seras incapable à un moment donné de dire non. Donc l'homme, en réalité, il a besoin de devenir un homme très tôt dans la démarche. C'est-à-dire très tôt dans le processus, très tôt dans la vie. Et ce que l'ennemi a fait, c'est qu'il a disqualifié l'homme d'une multitude de façons. On l'a vu cet après-midi au niveau de l'identité. Et il vient voler notamment sa sexualité le plus tôt possible parce que c'était justement là où il était attendu. Il était attendu pour être celui qui dit non. Il était attendu pour dire c'est pas celui qui dit c'est pas le moment, c'est trop tôt. On doit vivre des choses avant ça. Je dois d'abord apprendre à te connaître et je dois d'abord apprendre à savoir qui tu es et je dois d'abord savoir qui moi je suis. Donc en fait, je suis pas du tout prêt pour rentrer dans une relation. Moi, j'écoute nos enfants en cours de récréation de maternelle, les gamins sont en couple. Mais tu as craqué. Ça sort d'où cette affaire-là? Et nous, les parents, bêtes comme on est, on dit « Mais c'est mignon,
Non, c'est pas mignon, c'est déplacé, c'est inapproprié. Vous les exposez à quelque chose qui va les dépasser largement, ils seront incapables de dire stop parce qu'ils n'auront pas été enseignés pour ça. Donc nous, on ne doit pas dire c'est mignon, on doit s'offusquer. On doit dire mais va jouer au Lego ou au Playmobil. Ou au Playmobil. Mais vous comprenez que c'est pour ça que si nous, on n'est pas en train de mettre ce qui convient à nos enfants, mais qu'on marche comme le monde. Moi, quand je vois, quand tu es au magasin, n'importe quel magasin, nous, on ne va pas tout au magasin, mais quand je l'accompagne au magasin, Tu m'accompagnes jamais au magasin. bon, mais les fois où je le fais, le jour de son anniversaire, parce que je suis bien un obligé. Pas par année. Non, mais même pas au magasin. Mais moi, quand je vois une jeune fille, je m'excuse les filles, mais je suis obligé. Quand je vois les jeunes filles, alors tu peux te recoiffer. Mais quand tu te recoiffes, genre... Et puis elles sont là, puis elles se recoiffent. Je dis, mais c'est quoi le délire? Ça sort d'où? Ben, ça sort droit du porno. Ça sort droit des codes de la pornographie, c'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'on se recoiffe. On se recoiffe, genre, ben, c'est bon. Enfin, je veux dire, mais t'es pas obligé quand tu te recoiffes, de dire comment est-ce que je vais l'emballer et lui faire la peau à celui-là. Ben, c'est ça, en fait. Tu es en train de te projeter pour être la bimbo qui va faire tomber le prochain blaireau. Ça, Mathia, j'aimerais que tu la mettes en réel. Mais... En rap. Non, mais ce que je veux dire, et puis là, je vise un peu des clichés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la projection. Vous savez, dans la tradition juive, il est dit que si tu fais l'amour avec ta femme avec des pensées sales, c'est-à-dire mal orientées, ton enfant va être de cette nature-là. C'est intense quand même. C'est-à-dire l'enfant qui va découler de ça, c'est-à-dire si tu... bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est toute la dimension de l'intention. C'est quoi ton intention? C'est quoi le désir de ton cœur? Quand tu te recoiffes parce que le désir de ton cœur, c'est parce que tu veux être belle pour aller à une soirée, mais parce que tu as envie juste d'être belle, mais sans sous-entendu, sans arrière-pensée, sans quelque chose, bah ça va. Mais si tu le fais parce que tu dis, ouais, si... Moi, je m'en souviens, j'étais prof d'art plastique. C'était à l'époque où la mode, c'était la taille basse et le string haut. Il n'y avait pas un nom pour ça. Mais les filles, elles rentraient en classe, elles avaient effectivement le pantalon là et le string là. Moi, j'avais envie de prendre le string puis tirer, tu sais. Mais si je faisais ça, j'allais en prison, c'est sûr. Mais c'est... Non mais, attendez. Parce que moi, j'ai un prof qui était un collègue, un de mes collègues, il a fait un commentaire. J'étais dans une école privée avec des parents très friqués. C'était la crème de la crème. Donc, ils étaient ou médecins, ou avocats, ou juges. Pas de bol. Le parent en question, il était certainement ou avocat et juge. Enfin, les deux, tu sais. Non. Et le collègue, il a fait un commentaire à la fille. Genre, remonte ton... je sais plus quoi. Ben, il a été attaqué parce qu'il a regardé. On lui a dit, ah, le parent, il a dit, ah, vous avez regardé le décolleté de ma fille? Attaqué, plainte, justice et tout le soin. Donc, si tu veux, le monde tourne fou. Parce que, alors moi, je lui ai dit, j'ai dit, ben écoute, tu ressors, et puis tu ressors et tu reviens quand tu es habillé. J'ai dit comme ça. Mais vous comprenez? L'intention de nos cœurs, c'est hyper important. Et nous, les hommes, le problème, c'est que on est plutôt à profiter du décor plutôt que de reprendre. Parce que si tu as un décolleté jusque-là, l'homme basique, il va faire genre, ben, elle montre, je regarde. Mais c'est faux. Elle se met en danger, je dois la protéger.
Genre, tu vas au magasin, t'achètes un hoodie avec capuche, puis tu dis, tiens, j'ai pensé à toi, je pense que tu seras beaucoup plus belle une fois couverte. Alléluia. Non, mais je sais pas, soyons créatifs. Si elle a son croc-top, si tu tires en haut, ben, ça découvre le bas. Enfin, si tu tires en bas, tu peux pas faire ça. Donc, non, mais tu sais, tu as envie de faire quelque chose. Mais, donc, tu t'enlèves ta chemise et puis tu lui donnes. Tu lui dis, et puis elle va te dire, non, mais j'ai pas froid. Tu dis, non, mais il s'agit pas de température. Donc, qu'on soit créatif, mais que notre action libère l'onction. Non, que notre action libère une autre action, une réponse. Mais on peut pas, parce que le problème qu'on a, nous, D'ailleurs, les hommes... je peux dire juste une chose? Tu peux te rasseoir. Parce que je sens que t'es bien à fond. Et c'est bien. Continue comme ça. Tout ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui, on peut le dire ce soir. C'est fantastique. Ce que je veux dire, je parlais à un couple la semaine dernière dont lui venait d'Afrique. Et puis elle, on la connaissait. Elle est partie en Afrique. Puis elle s'est mariée. Elle est revenue ici. Et puis elle disait, ben oui, il est un peu choqué, mon mari ici en France. Puis on lui a dit, mais qu'est-ce qui te choque en fait? C'est quoi qui te choque le plus? Je lui ai posé la question. Il me dit, ben, c'est les croc-tops des femmes, et puis les décolletés, et puis les jeans tout serrés. Mais ça, c'est pas possible. Il était là. J'étais, oui, t'as raison. T'as raison d'être choqué en fait. T'as raison, parce que nous, on n'est plus choqué de rien. Mais c'est vrai qu'en tant comme en tant que père, mais tu dois protéger tes enfants, tu dois protéger tes filles, tu dois être capable de leur dire, tu te mets en danger comme ça. Tu vas attirer tous les mauvais prédateurs autour de toi. Tu risques d'être abusé, tu risques d'être traité comme une chose, et puis tu mérites pas ça, tu mérites plus ma fille. Tu as tellement de valeur que moi, je veux trier les hommes qui t'approchent. Je vais faire passer par moi. Et ils vont devoir passer par moi. Je vais devoir sonder leur cœur, sonder leurs intentions, mais je ne vais pas les laisser t'approcher comme ça. Et bien ça, c'est aux parents de le dire. Mais le problème, c'est que les parents, ils sont déconnectés des enfants, comme on disait cet après-midi. Et donc, ils se sentent même plus légitimes de pouvoir adresser ces choses. C'est sûr, quand on n'a pas créé la relation depuis tout petit, quand on n'a pas posé certaines valeurs et certaines frontières, eh ben, on se sent plus légitime de le faire par la suite. Et puis après, on a peur de reprendre nos enfants. On se dit, mais ils vont plus m'aimer. Mais en fait, la protection vis-à-vis de tes enfants doit primer sur ta sensation d'être aimé par tes enfants. Parce que tes enfants t'appartiennent pas, en fait. C'est pas tes enfants, c'est les enfants de Dieu. Toi, ton rôle, c'est de les éduquer, c'est de les préparer à affronter ce monde. C'est ça ton rôle. Et après, tu dois les laisser aller. Tu fais pas des enfants pour toi. Et donc, la contraception, tu as raison, Julien Duby. Tu as tellement raison. Tu es vraiment un homme de Dieu. Phénoménal. Donc, tu es un homme de Dieu phénoménal parce qu'effectivement, on parle de contraception comme ça, mais c'est vrai il faut poser le cadre avant. Nous, on parle de contraception, on parle à des chrétiens qui sont censés être matures, qui sont censés se préoccuper de l'éthique, qui sont censés se préoccuper. Parce que la contraception, elle est mauvaise au niveau physiologique, c'est-à-dire que tu te bourres d'hormones, c'est hyper malsain, toute une vie en plus. Et en plus, tu touches l'éthique de Dieu, tu touches au trésor du ciel. Donc, c'est pour les chrétiens. Mais c'est sûr que si on parle de contraception et que le stérilet, c'est abortif, eh ben, dans le monde, ils vont te mettre au bûcher J'avais... si tu leur dis ça. Attends, je finis juste 2 secondes. Mais donc, quand on parle de contraception, on s'adresse à des gens qui veulent connaître la vérité. Après, nous, on vous dit la vérité, mais après, vous êtes responsable du choix que vous faites, en fait. Nous, on veut juste vous informer pour que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause. Mais c'est vrai que des fois, il y a des femmes dépressives, juste la solution, c'est ben, enlève ton stérilet. Puis alors, je fais comment? Je veux pas plein d'enfants. Est-ce que je dois accueillir tous les enfants? Ben non, en fait, le mieux, tu sais quoi, le mieux, c'est que ta mère, elle t'enseigne sur les cycles de ton corps le plus jeune possible, que nous, les mères, moi j'ai des fils, donc je sais pas cette opportunité, mais j'encourage les sages-femmes qui se lèvent là, qui écrivent des livres sur la puberté, à créer des groupes. Les catholiques le font déjà, des groupes mère-fille où on aide les mamans à parler à leurs filles de puberté, de leurs règles, de toutes ces choses. Des fois, les mères sont incapables de parler de ces choses-là parce qu'on leur a pas enseigné, parce qu'elles sont coincées. Puis il faut les décoincer. Parce que plus tu enseignes rapidement aux femmes
leur cycle, comment leur corps fonctionne et tout ça, plus elles auront de la facilité à rentrer dans la contraception naturelle, qui fonctionne très bien quand on sait comment ça fonctionne. Et, et d'ailleurs, bah, nous, on essaye d'enseigner ça et tout ça, mais on doit sortir d'un système, les amis, d'une mentalité tellement ancrée en nous que c'est difficile de donner des solutions comme ça. Il n'y a pas des solutions toutes faites. Tu as l'impression que la contraception, c'est la solution parce que tu n'as pas besoin de réfléchir, tu prends juste un cachet. Mais en fait, encore faut-il savoir ce que ce cachet opère en toi. Et puis en fait, c'est l'homme qui sera tenu responsable de la contraception de sa femme. Parce que c'est lui l'autorité du foyer. Tu sais? Hein? Alléluia. Je me battais avec mon frère à l'époque, il y a assez longtemps, puis il disait oui, c'est scandaleux. Je crois que c'était encore à l'époque de je sais plus quel pape, mais quand bon, je sais plus exactement quand, mais bref, où le pape disait oui, il disait que les préservatifs, il fallait pas de préservatifs, notamment pour le continent africain. Et puis il me disait oui, c'est scandaleux. Mon frère n'est pas chrétien, et puis il est un peu en réaction. Puis il disait, ouais, c'est scandaleux ce qu'il dit, tu te rends compte, c'est un non-sens avec le sida ou des choses comme ça. Puis je dis, mais Vincent, à qui parle le pape? Bah, il parle à tout le monde. Je dis, non, le pape, peut-être tout le monde l'entend, mais ceux à qui le pape parle, c'est aux chrétiens catholiques de l'Église catholique romaine. Oui, ok. Qu'est-ce que l'Église dit concernant le mariage? Ben, qu'il faut rester pur avant le mariage, donc il y a de l'abstinence jusqu'au jour du mariage. Et puis, après, ben, tu as ton activité sexuelle avec la personne avec qui tu t'es marié. Oui ou non? Oui. Donc, en réalité, dans les limites du mariage et dans le projet que Dieu a pour le mariage, les questions des MST et tout ce qui va avec, les maladies sexuellement transmissibles, tu règles le 90% des cas. La complexité dans les MST, c'est quand tu as une sexualité complètement débridée, quand tu couches à gauche, à droite, quand tu pratiques la sodomie, la fellation, et j'en passe. C'est quand tu es complètement à l'ouest par rapport à ce qui est bon, juste et convenable. Donc en réalité, le monde s'offusque du côté prude de l'Église, mais l'Église n'est pas prude. L'Église a un endroit où la sexualité est belle, elle porte du fruit, et puis tout ça, et puis un endroit où la sexualité n'a pas sa place. C'est tout. C'est assez simple en fait. On n'a pas C'est besoin d'en faire tout un, tout un plat. c'est vrai que c'est assez simple, mais on réalise que c'est pas du tout la réalité du terrain. On est d'accord. Mais il faut juste comprendre en fait que la conséquence du péché, c'est la mort. Et la conséquence de l'impureté sexuelle, c'est les avortements. Tout simplement. Donc c'est une réalité. Le péché te mène à la mort, toujours. Donc il n'y a pas une solution agence tout risque du péché. Ça va tout le temps te conduire à la mort. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de moyen pour y échapper. Même la contraception n'est pas du tout le moyen d'échapper à l'avortement, c'est le moyen qui nous a amenés à l'avortement. Parce que la contraception nous a mis dans une mentalité d'avortement, parce qu'on va chez le gynécologue pour avoir notre contraception. Après, elle ne fonctionne pas, on tombe enceinte. On retourne chez le gynécologue et on dit, bah, réglez l'affaire maintenant, j'ai besoin d'avorter. Et puis on va, comme chez le pharmacien, donnez-moi le remède, donnez-moi le remède. C'est la mentalité contraceptive qui nous a amenés à l'avortement. Elle n'a jamais été une solution à l'avortement. Jamais. Et ça, faut bien le comprendre. Ce que le monde nous fait croire, c'est qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas du tout, du tout. 74%, je suis suisse, hein, si jamais, je dis en Suisse. 74% des avortements se pratiquent sous contraception. Encore faut-il prendre la contraception Ça veut dire quand il que faut. 74% des personnes qui ont recours à un avortement sont sous contraception. J'avais dit ça, hein. Je Ils le n'ont répète pas parce que compris. c'était pas compris. Voilà. OK. Donc, si, mais toutes ces questions-là, vous aurez des réponses
à ces questions si vous venez à Zoa Basique le 7 et 8 décembre. Ça va être énorme. Il y aura Christo. Oui. Et des hommes. On veut des hommes. Des pasteurs, des leaders. Je vous regarde en ligne, hein. Vous devez être là le 7 et 8 décembre. C'est pour vous. Parce qu'on a besoin, on ne peut pas rester ignorant. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Je vous ai déjà dit ça cet après-midi, mais vous n'étiez pas tous là cet après-midi. Comment, autre question, comment guider mon mari dans sa foi et sa croyance en Dieu? Ah, eh bien en fait, c'est comme les mères qui viennent en entretien pour elles, et puis je leur dis, ben, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie aujourd'hui? Puis elles me parlent de leurs enfants et de tous les problèmes de leurs enfants. Et je leur dis, mais tu es là pour toi. Travaille sur toi, reçois ta portion et ça va couler sur tes enfants. Ben, je peux dire un petit peu la même chose de l'épouse. L'épouse qui se pose des questions, mais comment est-ce que mon mari va enfin se convertir? Bon, déjà, je rappelle juste à celles qui ne sont pas encore mariées, choisis un homme chrétien. C'est le premier critère, c'est nécessaire mais pas suffisant. Qu'il soit chrétien, c'est nécessaire mais pas suffisant. Écoute bien, c'est pas le label chrétien qui suffit. Hein. C'est pas il est chrétien, c'est bon. Non, 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 non. Bien sûr qu'il doit être chrétien, ça c'est absolument indispensable, mais il faut qu'il soit passionné par Jésus, autant que toi, si possible. Passionné par Jésus, il faut que vous ayez les mêmes points communs, il faut que vous soyez les meilleurs amis, il faut que vous soyez follement amoureux l'un de l'autre, il faut que vous ayez passé des épreuves, il faut endurer hein, avant de se marier. Donc vous allez faire une préparation au mariage avec Julien Duby, il va vous endurer. Et si vous tenez le choc, vous pourrez vous marier. Hein? Donc, en fait, la parole de Dieu dit, c'est par ton témoignage et c'est par ton comportement que ton mari va être touché. Tu sais? Si tu vas à l'église, puis qu'à la maison, tu es toujours de mauvaise humeur, tu négliges ton mari, et puis ben, ça va pas le faire. Il va rentrer directement en compétition avec Jésus, comme Julien au début. Il disait, mais ce Jésus-là, tu l'aimes plus que moi. Ça, c'était avant qu'il se convertisse. Elle a dit oui. Je lui ai dit que c'était pas la même chose. Non, t'as dit oui. J'ai dit oui. Ouais. Alléluia, j'ai dit oui. Donc ton mari, il faut que d'abord toi, tu sois rempli du Saint-Esprit, que toi, tu sois transformé, guéri, que toi, tu travailles sur toi d'abord, et après, ça va couler sur ton mari. Parce qu'après, tu seras une femme généreuse, tu seras remplie du Saint-Esprit, tu seras remplie d'amour. Et puis ça va impacter ton mari, c'est Ouais. sûr. Ça va impacter ton foyer, c'est sûr. Et puis tu tiens dans la prière et l'intercession et tu commences à prier, prier, prier. Tu lâches pas l'affaire et Amen. tu verras la gloire de Je Dieu. pense- Enfin, il y a, à la réponse à cette question, il pourrait y avoir plein de réponses, mais c'est certain, et ça c'est valable pour vous tous, vous n'allez pas, vous ne serez pas capable, et il ne faudrait pas que vous essayiez de changer votre conjoint. Dans le sens, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez essayer de toutes vos forces, vous n'arriverez pas à changer votre conjoint. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre mandat. Parce que ce que vous allez essayer de changer, vous allez le briser. Dire, ah non, mais j'aimerais qu'il ait plutôt la tête comme ça. Oh. Parce que c'est pas fait pour ça. Par contre, vous pouvez changer jusqu'à ce que vous pouvez faire les transformations sur vous jusqu'à ce qu'il le remarque et que ça lui donne envie. Moi, c'est comme ça qu'elle m'a eu. J'ai vu, genre, au début, c'était insupportable, puis après, je dis, ah ouais, quand même. Mais bon, une fois, elle était dans le monde de la mode, elle gagnait assez bien sa vie. Et puis, un jour, elle était au téléphone avec son agent, et puis j'écoutais la discussion. Et puis elle dit, ah, une pub pour Mercedes, ah ouais, d'accord, c'est où? En Allemagne, ah d'accord. Et puis c'est combien? 25 000 euros le week-end. Ah ouais, non. Et puis elle dit, ah ben écoute, je regarde l'agenda, machin truc. Elle fait, ah non, il faut que j'aille voir mes cousines.
Genre, moi j'étais là, genre, non, non, tu vois, tes cousines qui allaient voir un autre jour. Mais parce qu'elle, elle voulait parler de Jésus à ses cousines. Mais moi, je lui dis, mais t'es malade! 25 000 euros le week-end! C'était ce qu'elle allait gagner pour faire 2 photos, genre, comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est un truc de malade, son Jésus. Elle est amoureuse au point de s'asseoir sur 25 000 euros. Et puis j'ai dit, bon, ok, là je peux pas régater, il faut que je me plie, ça doit être un Dieu de dingue. Donc ça c'était, bon après il y a plein d'autres choses, mais ça c'est très concret. Puis j'ai dit, ok, là il va falloir que je mette le niveau parce que le gars derrière, le Jésus là, de Nazareth, il envoie du lourd. Donc je me suis préparé. Bon après j'ai abdiqué. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que c'est des petits témoignages de vie où il m'a vu changer, en fait, vu qu'il me connaissait avant. Il m'a vu transformé par Jésus, donc ça l'a interpellé. Mais ce qu'il a, c'est son témoignage de cet après-midi, en fait. C'est qu'il a posé la question à Dieu, ben, si Dieu, si tu existes, réponds à ma question. Et puis Dieu s'est présenté à lui, mais nous, sur le bateau hôpital où Dieu m'avait demandé d'aller, on priait à fond pour lui, à fond. Donc la prière, c'est vraiment très puissant. Une femme qui veut voir son mari s'approcher de Jésus, il faut qu'elle arrête de râler et qu'elle commence à prier. Alléluia. Comment réagir face au non-respect du consentement dans le couple et à la maltraitance des enfants? Alors, comment réagir? Ben, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que la pre- en fonction du niveau de, parce que là c'est écrit rempli de respect, on va dire, du non-consentement dans le couple, ben, c'est sûr que si dans ton propre couple tu es en danger, ben, il faut te protéger. Il faut te protéger, il ne faut pas rester seul, il faut trouver des personnes où tu peux parler de la nature de ce non-consentement. Est-ce que tu vis le viol dans ton couple? Est-ce que c'est peut-être pas jusque-là, mais ça, on ne dit pas le mot, mais en fait ça en a tout l'air. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et en fonction pas en fonction du niveau, de toutes les façons, moi je dirais à cette personne-là de ne pas rester seule. C'est-à-dire de pouvoir en parler à ton pasteur, de pouvoir en parler à une personne de confiance dans l'Église. Mais en espérant que le pasteur ne lui réponde pas, tu dois être soumise à ton mari et puis point final. Non, Parce non. que ça arrive aussi, ça. Bon, bah change d'église alors. Voilà. Viens ici, on prendra soin de toi. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est du vécu. On a déjà entendu ce genre de réponse. Mais non, non seulement il faut pas rester seul, il faut permettre au moins qu'il y ait une écoute, que quelqu'un puisse t'écouter, et puis prendre acte, dans le sens, OK, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, au qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après, il peut y avoir une médiation avec le couple. Maintenant, si la médiation n'est pas possible, ben, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas possible? S'il y a une dimension un peu de séquestration ou de choses comme ça, c'est-à-dire où vous n'êtes pas libre de vous mouvoir, pas libre de pouvoir dire les choses parce qu'il y a de l'intimidation, des menaces, des choses comme ça, ben, jusqu'à ce qu'il faut ben, porter plainte, demander une main courante ou quelque chose comme ça. Mais ça, il ne faut pas le faire seul. Il faut être Trouver, accompagné pour faire ce genre de démarche. il faut trouver une personne qui peut nous héberger aussi. Quand tu es physiquement en danger, quand tu as subi un viol conjugal, c'est-à-dire que du non-consentement dans le couple, ça, c'est pas du tout admissible, hein. Si les enfants ils sont maltraités, s'il y a toutes sortes de violences, si tu es en danger, tu dois fuir. 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 Il faut te mettre au large. Dieu ne veut pas que tu restes exposé à ça. Ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les femmes qui sont battues, elles sont sous le joug, notamment spirituel, de leur mari. Et puis, elles sont intimidées, elles n'osent en parler à personne. Et puis, le mari, souvent, bah, après, il demande pardon, il est tout désolé, mais il recommence et il recommence et il recommence. Et puis, ça crée vraiment un joug spirituel. Donc, quand il y a un joug spirituel, c'est quand la personne elle est incapable de se protéger elle-même,
ou incapable d'en parler à d'autres, donc elle est sous son joug. Ça, c'est pas possible. Tu dois sortir du joug. Et Mais c'est- attention, après, quand tu sors du joug d'un homme violent, c'est certainement parce que ton père était violent et que tu n'as appris que ça. Donc, si tu règles pas la problématique de fond en comble, tu vas rechercher un mari qui sera à nouveau violent. Donc, fais attention. Traite la problématique en interne plutôt que d'essayer de vite retrouver un autre conjoint. Amen. On arrive, voilà, on s'arrête. Ah oui, c'est tard. Bon, il y en avait encore tout plein. On fera au prochain numéro. Mais bon. Mais la plupart de ces questions, on peut y répondre à Zoa Basique. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, vu qu'on allait aborder un petit peu cet après-midi. Vous aviez qu'à faire l'école des Eh couples. bien, vous pouvez toujours. L'école des couples, c'est Ah oui. vraiment le dernier moment. C'est demain. Donc après, la deuxième session, c'est mercredi. Oui, mais je dis demain parce que, voilà, demain. Enfin, c'est le dernier moment pour s'inscrire, là. J'ai eu peur. Parce que demain, c'est dimanche. Non, c'est pas demain, l'école des couples, t'inquiète. C'est mercredi. Ah, Mais je dis demain, c'est le dernier moment d'accord. pour s'inscrire. Après, faudra attendre l'année prochaine. Mais si on fait toutes ces choses-là, c'est vraiment pour que la vérité puisse vous affranchir. Ok. Donc voilà. Allons, levons-nous Ouais, tous, s'il levons-nous vous plaît. tous. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ce soir qui aimeraient recevoir la prière. On va pas démarrer là un temps de ministère à proprement parler. On va vivre demain avec les amis de Ésaïe 61. On va vivre un temps de délivrance. On veut vraiment laisser l'action de Dieu se manifester. Mais si vous êtes là aussi en visiteur, pas dans la conférence Ésaïe 61, mais juste en visiteur, et que vous êtes venu en disant mais j'aimerais que quelqu'un prie pour moi. Il y a des équipiers de prière qui vont se mettre ici et là. Bon, on n'a plus beaucoup de place, mais ils ont des sautoirs rouges, comme le pasteur Mathieu et le pasteur Aurélie, Vous pouvez y qui aller sont là. maintenant, d'ailleurs. Maintenant. Recevez la prière. Demandez qu'on prie pour vous. Et rentrez dans cette dynamique, parce que c'est la première dynamique de violence dans le sens de quelqu'un qui veut s'emparer. C'est dire, je partirai pas d'ici tant que j'ai pas reçu quelque chose de la part de Dieu. Je partirai pas d'ici tant que j'ai pas résolu cette affaire. Non, c'est comme les questions qui sont là, c'est des questions courageuses, mais je peux imaginer la détresse qu'il y a derrière. Je peux imaginer peut-être même la solitude. Ne reste pas dans l'anonymat. Viens, confesse. Oui, mais moi, j'ai rien fait. Non, mais confesse ce que tu es en train de vivre, déclare et sors du bois. Mets-toi sous la lumière de Christ. Et puis des fois, on dit, mais moi, j'ai rien à confesser, c'est pas moi le problème, c'est mon mari. Oui, le problème, c'est que c'est dans ton foyer qu'il y a un problème. C'est dans ton mariage qu'il y a un péché. Oui, mais je suis là, c'est moi qui suis battu. Oui, d'accord, mais ta maison ne respire pas la vie. Viens, plaide coupable. Comprenez la dynamique? C'est que si on se positionne toujours en victime, finalement, c'est toujours la faute de l'autre et en fait, il n'y a jamais rien qui va se passer. Alors que si je deviens le bouc émissaire, je deviens la victime expiatoire, je me mets face à Dieu puis je dis, Seigneur, me voici. Et lui, il opère. Lui, il va trouver la stratégie. Lui, il va trouver la voie d'excellence. Lui, il va être celui qui fait la part que vous êtes incapable de pouvoir faire par vos propres forces. Et ça, c'est s'exposer à la lumière de Christ. Amen. Alors, Seigneur Jésus, tu veux prier? Les équipiers de prière, vous pouvez déjà vous installer. On ne va pas passer non plus toute la soirée à prier parce que les équipiers de prière ils doivent se reposer. Ils ont besoin de se reposer. Donc la prière, ça va être rapide, très très rapide. Comme les prophéties le 25 août, 1 minute par personne. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dites tant la joue comme ça, puis vous faites paf paf. Ce sera ma prière pour toi aujourd'hui. Ah non? Non, mais ce sera rapide. C'est pas des entretiens. Eux, ils ont un cœur pastoral, donc ils vont pas le faire. Oui. C'est très rapide, la prière. C'est 1 minute, une parole. On envoie dans le nom de Jésus. On prie, Saint-Esprit, viens souffler sur chacun, chacune ce soir. Viens révéler, Seigneur, ce que toi tu veux opérer dans leur cœur. Saint-Esprit, merci, parce que tu vas leur révéler par des visions et des songes cette nuit en particulier, ce que toi tu veux faire dans leur vie. Merci, parce que tu leur donnes la grâce de fléchir le genou devant toi et de recevoir de toi, d'ouvrir leur cœur à ton action, Seigneur. Saint-Esprit, tu viens bénir chaque famille, chaque couple, chaque enfant,
chaque grand-parent, chaque parent, dans le nom puissant de Jésus. Et on déclare que l'esprit d'Élie souffle, souffle, souffle sur chacun de vous. On déclare que Jézabel, elle perd du pouvoir, elle perd du pouvoir, elle perd du pouvoir. Les divorces, c'est terminé, terminé, terminé. On appelle des remariages. Des remariages dans le nom de Jésus. Des réconciliations dans le nom de Jésus. C'est ça qui s'opère dans vos vies. On le déclare, on le prophétise. On prophétise comme ce que tu as reçu, Christopher, ta parole. On prophétise la vie. On prophétise que ces ossements reprennent vie. On prophétise que l'Église se réunifie. On prophétise que le Saint-Esprit réunit tous ces os et fait lever une grande armée qui est le corps de Christ. On prophétise que l'Église ne reste pas un hôpital, mais devient une famille et se lève comme une armée pour conquérir des territoires que l'ennemi nous a volés. On prophétise la vie dans vos entrailles. On prophétise la vie. On prophétise que les enfants prodigues reviennent dans la maison du Père. On prophétise que les appels sont libérés sur chacun de vous. Vous recevez votre appel, vous recevez votre appel, vous recevez votre appel dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rentrez bien chez vous.